Karim Benzema marche sur la Liga et peut rêver du Ballon d'Or. Tout l'inverse du Barça qui pourrait faire appel à Thierry Henry pour sortir de la crise. Et en Ligue 1, des incidents ont encore éclaté entre supporters. On en parle tout de suite dans le journal de Made in Foot. C'était la Bundesliga hier soir. La 7e journée a offert un spectacle magnifique sur le terrain avec pas moins de 32 buts et des scores dignes du championnat allemand comme le 3-3 entre Montpellier et Bordeaux ou le 6-0 infligé par Rennes à Clermont. Après 7 journées, 203 réalisations ont été marquées, du jamais vu depuis la saison 1982-1983. Cela fait une moyenne de quasiment 3 buts par match, mais encore une fois, le spectacle a été gâché par des incidents entre supporters. À Angers, des débordements ont eu lieu après le coup de sifflet final entre supporters angevins et supporters marseillais. Selon Jacques Cardoz, le directeur de la communication de l'OM, la tribune angevine aurait fait des doigts d'honneur et lancé des pétards vers le parquage marseillais, qui a ensuite envahi la pelouse pour aller en découdre avec le COP d'Angers. C'est stupide des deux côtés, on n'a pas à répondre quand on est provoqué et personne n'a à provoquer. Je ne veux accuser personne, a notamment déclaré Jacques Cardoz. Et regardez ces images filmées par un supporter dans la tribune d'Angers. Du côté d'Angers, Xavier Tulot, directeur général délégué du club, a annoncé qu'une enquête avait été ouverte par le parquet. Lors de Metz PSG, un envahissement de terrain s'est également produit dans une fin de match tendue, marquée notamment par les exclusions de Dylan Brown et Frédéric Antonetti et l'altercation entre Alexandre Oukidja et Kylian Mbappé. Des supporters sont descendus de leur tribune, mais ont rapidement été stoppés par les services de sécurité. Toujours dans cette soirée, à Montpellier, un bus des supporters girondins a été caillassé. 16 personnes ont été légèrement blessées par les débris de verre projetés à l'intérieur du véhicule. Le club bordelais a annoncé qu'il allait déposer une plainte. Ces 3 débordements viennent s'ajouter à une liste déjà longue d'incidents depuis le début de la saison. Projectiles lors de Montpellier-Marseille, bagarre générale lors de Nice-Marseille et envahissement de terrain lors de Lens-Lille. Après un an sans public à cause de la crise sanitaire, le retour des supporters dans les stades est déjà terni par ces tristes événements. Et voici l'ensemble des résultats de cette 7e journée de Ligue 1. Lille et Monaco retrouvent le sourire avec leur première victoire en championnat depuis la fin août. Le nul spectaculaire entre Montpellier et Bordeaux, le carton de Rennes et Nantes qui enchaîne une deuxième victoire séduisante face à une équipe de Brest en difficulté. Avant les incidents, Marseille a été accroché par Angers. Dans un Bollaert à huis clos, Lens a perdu contre Strasbourg. Lorient a pris le meilleur sur Nice. L'OL, après la défaite frustrante au Parc des Princes, a repris sa marche en avant en dominant 3. Et enfin, le PSG continue son parcours parfait avec une 7e victoire consécutive arrachée dans le temps additionnel grâce à Hakimi. Au classement, Paris compte déjà une avance conséquente sur son premier poursuivant, l'Olympique de Marseille, avec 7 points. Angers reprend sa place sur le podium. Et en bas de tableau, Brest, Saint-Etienne et Metz n'ont toujours pas gagné et sont dans la zone rouge. Karim Benzema est-il actuellement le meilleur joueur du monde? La question mérite d'être posée tant le Français marche sur l'eau en ce début de saison. Hier soir contre Majorque, il a de nouveau marqué un doublé et de nouveau fait marquer avec 2 passes décisives. Depuis le début de la saison, l'ancien Lyonnais est impliqué sur 15 des 21 buts du Real Madrid avec 8 buts et 7 offrandes en 6 matchs. Personne n'a jamais eu de telles statistiques sur un début de saison au 21e siècle. Pas même Messi, pas même Ronaldo. Ce doublé permet également à Benzema d'entrer dans le cercle très fermé des joueurs ayant marqué 200 buts en Liga. Ils sont désormais 10 à avoir passé cette barre symbolique. Alors Kabenouévé peut-il aller chercher le Ballon d'Or en fin de saison? Les statistiques du Français parlent en tout cas pour lui, comme un certain Lewandowski d'ailleurs. Mais son palmarès totalement vierge pourrait lui faire défaut dans la course à la prestigieuse récompense, notamment face à Léo Messi et sa Copa América, ou encore Jorginho qui a remporté la Ligue des Champions avec Chelsea
et l'Euro avec l'Italie. Et si le Real Madrid se régale grâce à Benzema, l'heure n'est pas vraiment à la fête chez l'ennemi barcelonais. La situation s'est même fortement tendue depuis la claque en Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Et la porte de sortie se rapproche dangereusement pour Ronald Koeman. Hier, l'entraîneur néerlandais s'est présenté face aux médias pour lire un communiqué avant de partir sans même répondre aux questions des journalistes. Une scène surréaliste. El proceso en que nos encontramos la plantilla con nuestro equipo se merece ser incondicionalmente respaldado en palabra y en hechos. Apoyan la política técnica y el proceso que estamos realizando. Yo sé que la prensa reconoce este proceso. No es la primera vez en la historia del Club FC Barcelona que esto pasa. Contamos con vuestro apoyo en estos tiempos difíciles. Nosotros como plantilla y como jugadores estamos muy contentos con el gran apoyo de los aficionados como el que tuvimos en el partido en casa contra Granada. Visca el Barça, muchas gracias por venir. Ce jeudi soir, le Barça se déplace sur la pelouse de Cadix avec Ronald Koeman sur le banc. Mais pour combien de temps? Selon la presse espagnole, le sort du technicien néerlandais est déjà tranché et pour le remplacer, deux noms sont évoqués depuis quelques jours. L'ancien capitaine du club, Xavi, et le sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez. Mais ce n'est pas tout. Selon Mundo Deportivo, Thierry Henry, adjoint de Martinez avec la sélection belge, ferait également partie de cette shortlist. Ancien joueur du Barça de 2007 à 2010, Henry avait commencé sa carrière d'entraîneur en 2018 par un échec à Monaco avant de rejoindre l'Impact de Montréal en MLS. Récemment, le consultant star d'Amazon Prime Video s'était exprimé sur son avenir dans les colonnes du Parisien. J'ai la Belgique, Amazon, je suis très bien pour le moment. Sincèrement, je ne ressens pas de manque. On verra ce que l'avenir me réserve. J'attends tranquillement les projets qu'on me proposera dans le futur. Alors Thierry Henry, entraîneur du Barça, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.